C'est l'essentiel du communiqué du 16 août 2023 du secrétaire à l'économie nationale, à l'intégration régionale et au développement de l'emploi, SNERD, du Mouvement pour la reconstruction du Cameroun, MRC, Cyril Gallas. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Les agences de notation du Cameroun, Moody's et SP, ont été dégradées ces derniers jours et SP amène désormais notre pays au bord de l'insolvabilité, commence le communiqué du SNERD, avant de souligner que les actions des deux agences reposaient sur le retard de paiement du Cameroun, du principal et des intérêts de sa dette extérieure. Le Mouvement pour la réhabilitation du Cameroun, MRC, a condamné cet acte, affirmant qu'avec toutes les ressources et richesses de notre pays, cela n'aurait pas dû arriver, s'est-il offensé. Pour lui, le pays ne peut s'expliquer que par l'instabilité gouvernance. Le pays possède des ressources naturelles énormes et diverses, en utilisant judicieusement ces ressources et en servant le pays, il sauvera le pays de son endettement excessif actuel. Par ailleurs, le communiqué précise qu'aucun emprunt camerounais ne pourra achever l'exécution qui permettrait le remboursement ne serait-ce qu'une partie de la dette convenue. Le manque de prévoyance du gouvernement actuel, associé aux choix politiques, a sérieusement entravé le potentiel de croissance et détérioré le bien-être de la population, ce qui, selon nous, est d'autres raisons. Par ailleurs, le SNERD a expliqué: la subvention sur les produits pétroliers proposée pour justifier nos difficultés économiques est un prétexte. Nous avons constaté qu'entre 1997 et 2021, les fonds publics camerounais ont été détournés à hauteur de 8,674 milliards de francs CFA équivalent à 8,674 milliards de francs CFA du total. En cours de 78% de francs CFA. Le MINFI estime la dette publique à 11,109 milliards de francs CFA en septembre 2021, dépassant l'ensemble de la dette extérieure estimée à 71% du total, soit 7,900 milliards de francs CFA. La dette publique à fin mars 2023 était de 12,203 milliards de francs CFA selon l'agence. Selon une évaluation de l'ESFOND, le Cameroun a beaucoup moins de chances d'être financé au meilleur taux du marché et, en conséquence directe, emprunte de plus en plus auprès d'institutions privées qui paient des taux d'intérêt très élevés. Aussi, afin d'éviter des places désastreuses dans les notations des agences de notation, nos dirigeants consacreront l'essentiel de leurs ressources disponibles au service de la dette, et non à la conduite de l'économie. Le Cameroun envoie ainsi le signal d'une zone de danger où les investisseurs vont désormais se détourner de peur de perdre les capitaux qui pourraient être injectés. Dr Cyril Gallas a déclaré que ces signaux étaient exacerbés par le régime d'impunité observé, où les dirigeants continuent d'assumer leurs responsabilités au sommet du pays malgré leurs condamnations, malgré nos convictions en matière de corruption. Ainsi, il semble que la dernière occasion pour l'opérateur historique de demander une administration s'est soldée par un échec total de la part de ces agences de notation. Il a conclu sa déclaration en affirmant que son parti, œuvrant pour le développement du pays, restaurera une société juste et équitable à travers sa plateforme politique. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours, pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.